Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Et c'est un rappel parce que je sais que plusieurs sont déjà au courant mais négligent. Ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Trust Wallet. C'est urgent. Si vous avez Trust Wallet, vous utilisez Trust Wallet, vous devez découvrir cette information. C'est urgent. Après, nous allons aussi parler de la Russie, de l'Australie et Ethereum. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà... Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Trust Wallet, ensuite de la Russie, de l'Australie, d'Ethereum et finir avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport à Trust Wallet, comme je l'ai dit, c'est urgent parce que certains peuvent tomber dans l'erreur. Et j'ai trouvé l'information, j'ai dit je vais partager ça en gros et après je vais faire quelques recherches davantage pour voir ce qu'il faut faire en attendant que certains ne tombent pas dans des pièges. D'accord? Donc écoutons ensemble ce que l'équipe nous dit. Donc l'équipe dit clairement que annonce importante pour les utilisateurs d'Android. D'accord? Malheureusement, Google a temporairement supprimé notre application de Play Store. Google nous a informé de cette action potentielle et nous avons déposé un recours il y a quelques semaines. Cependant, en attendant une réponse de Google à notre appel, Google a quand même supprimé notre application. Mais n'ayez pas crainte. Vous pouvez continuer à utiliser Trust Wallet sur Android en téléchargeant l'APK Android depuis notre site web pendant que nous corrigeons ce problème. Vous pouvez trouver le lien sur la page de téléchargement ci-dessous. Donc, je vais laisser le lien dans la description, dans les commentaires et aussi dans les groupes Telegram, WhatsApp et Facebook. Allez là-bas et cliquez. Ensuite, on nous dit besoin d'aide pour installer l'APK. Consultez notre guide ici. Donc, ceux qui en auront aussi besoin d'aide pour installer l'APK, je vais aussi laisser le lien dans la description. Allez et découvrez davantage. Et ce n'est pas tout. Quant à ceux qui ont déjà installé, l'équipe nous dit aussi quelque chose de très intéressant. Si vous disposez actuellement de la version Android de l'application Trust Wallet, elle continuera à fonctionner normalement et rassurez-vous, vos fonds resteront en sécurité. Si les utilisateurs désinstallent l'application, vous ne pourrez pas la télécharger tant qu'elle ne sera pas réinscrite par Google. En attendant, veuillez ne pas télécharger ou utiliser de fausses applications Trust Wallet sur Google Play Store. Des escrocs tenteront de se faire passer pour notre application officielle. Restez vigilants. Remarque, les versions de l'application iOS Apple Store et de l'extension du navigateur Google Chrome ne sont pas affectées. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et merci pour la patience. Voilà ce que l'équipe nous dit par rapport à tous les utilisateurs de Trust Wallet sur Android. Si vous disposez déjà, ça va fonctionner comme normalement, mais si vous désinstallez pour réinstaller, ça serait difficile parce que il n'y a pas ça sur Play Store. Où est-ce que vous allez télécharger? Donc c'est l'APK, vous êtes obligé d'aller chercher. Et là, je l'ai déjà dit, je vais laisser le lien dans la description. Le reste, ceux qui sont sur iPhone ou téléchargent sur Apple Store ou sont sur l'extension, vous n'êtes pas concernés. Et c'est parce que je sais qu'il y a plusieurs qui utilisent Android que j'ai dû amener les formations en gros comme ça pour qu'on puisse vraiment savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Google et Trust Wallet
version Android afin que nous puissions prendre nos dispositions pour ne pas cliquer. Parce que, comme ils l'ont dit, les escrocs vont profiter pour se faire passer par l'équipe et vous recommander, alors que c'est des faux portefeuilles. Donc, prenons nos dispositions et soyons très vigilants. Et restons à l'écoute. Je vais faire plus de recherches. Et si vous aussi vous avez découvert d'autres informations, n'hésitez pas à m'écrire en inbox ou écrire dans les commentaires pour qu'on puisse rapidement parler, pour qu'on puisse tous prendre nos dispositions. Donc, ceux qui ont Android ou Trustwallet sur Android, sachez que c'est ce qui se passe entre Google et Play Store. Donc, si vous voulez télécharger ou faire mise à jour et que vous allez sur Google et il y a problème, sachez que c'est ce qui est en train de se passer. OK? Voilà ce que je voulais partager par rapport à Trustwallet. Si vous n'êtes pas concerné, partagez. Je sais que vous avez beaucoup d'amis et de connaissances qui utilisent Android. Donc, Trustwallet sur Android. Partagez-les pour qu'ils puissent aussi prendre leur disposition. OK? Je l'ai déjà dit, je vais laisser les liens dans la description. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne la Russie. Et par rapport à la Russie, ce que nous devons savoir, c'est que la Russie pourrait bannir toutes les crypto-monnaies d'ici le 1er septembre 2024. D'accord? La Russie pourrait bannir toutes les crypto-monnaies d'ici le 1er septembre 2024. C'est ce qu'a déclaré Anatoly Aksakov, le président plutôt du comité de la Douma d'État sur le marché financier, qui signale également que seules les monnaies numériques émises par l'État pourraient être autorisées. Nous parlons d'une interdiction des transactions avec des bitcoins et d'autres crypto-monnaies. Les actifs financiers numériques émis dans la juridiction russe, les roubles numériques, seront autorisés. La nécessité d'une interdiction est due au fait qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie est une monnaie qui remplace le rouble dans le pays. Mais seul le rouble russe remplit la mission d'unité monétaire. C'est pourquoi cette décision a été prise à partir du 1er septembre. L'interdiction sera introduite. Donc en Russie, toutes les crypto-monnaies seront interdites dans le pays. Pour raison, parce que les crypto-monnaies sont en train de remplacer la monnaie nationale ou les devises du pays. Donc ils font ça pour maintenant autoriser ces monnaies émises par l'État afin que ça puisse prendre le dessus plutôt que les crypto-monnaies qui sont en train de gagner le terrain. C'est ce que s'ils arrivent à le faire, que ça marchait et qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, sûrement les autres pays aussi vont suivre. Et qu'est-ce qui pourrait arriver avec la crypto? Point d'interrogation. C'est l'avenir qui nous le dira. Très bien. Passons à la troisième nouvelle qui concerne l'Australie. Et par rapport à l'Australie, ce que nous devons savoir, c'est que le premier échangeur australien devrait approuver les premiers ETF Bitcoin avant la fin de 2024. Et on nous dit que ASX Ltd, qui gère environ les 4/5 du commerce des actions du pays, devrait approuver les premiers ETF spot Bitcoin avant la fin de 2024, selon des sources et des personnes proches du dossier. Donc, si l'Australie, le premier échangeur et les autres approuvent, c'est que avec le temps, dans d'autres pays et d'autres échangeurs vont le faire. Et nous voyons clairement que quand les ETF vont prendre tout, beaucoup d'argent va rentrer et ça va aussi avoir beaucoup d'effets. Nous avons vu qu'on n'est pas nombreux à être dans la crypto-monnaie par rapport à la population mondiale. Si plusieurs commencent à intégrer, que les fonds intègrent, imaginons là où on peut arriver. Tout compte fait, c'est l'avenir qui nous donnera de bonnes réponses, comme je le dis toujours. Passons à la quatrième nouvelle qui concerne Ethereum. Et par rapport à Ethereum, ce que nous devons savoir, c'est que le prix médian du gaz sur Ethereum a atteint son plus bas niveau depuis 3 ans. Le prix médian du gaz est de 6,43 GWh ces derniers jours. Il est actuellement à 6,46. D'accord? Et Sentiment Feed a signalé que la faiblesse des frais de gaz pourrait indiquer une future augmentation de l'activité du réseau Ethereum et a annoncé un début d'un rallye des
altcoins. Donc, c'est ce qu'on nous dit par rapport aux frais. Qui va confirmer, c'est l'avenir. C'est ce que je voulais partager par rapport à Ethereum. Terminons avec ce rappel qui concerne la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Comme je l'ai déjà dit, c'est un rappel. On nous dit que un Baby Doge prend un selfie sur la neige alors que les flocons de neige tombent. D'accord? Donc, il a pris selfie. Généré par Baby Doge AI. Générez le vôtre maintenant sur babydoge.com AI. C'est ce que je voulais rappeler. Il y a plusieurs qui n'utilisent pas trop ou qui n'en font plus usage. Bon, c'était pour rappeler que cet outil est lancé pour nous et nous avons tous voté, nous avons tous approuvé et il est lancé. Nous devons toujours continuer de l'utiliser pour nos activités ou pour ce que nous voulons faire afin que ça puisse aussi aider le projet et l'écosystème. Parce que si un projet est lancé et que plusieurs n'utilisent pas, ça montre aussi qu'il n'y a pas trop d'intérêt et ça ne va pas faire évoluer. Donc, il faut qu'on continue aussi ou on augmente d'utiliser afin que ça puisse apporter ce projet de l'écosystème très loin et comme ça, c'est tout l'écosystème aussi qui va avancer. Et quand on voit que dans l'ensemble, tous les projets qui sont lancés évoluent très bien, ça donne aussi un point fort et le projet peut aussi se retrouver sur de bonnes places afin que nous tous nous puissions en profiter. Baby Doge, nous avons beaucoup parlé et on en parlera toujours tant qu'il y a de nouvelles ou parfois des rappels. C'est ce que vous voulez partager. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.